C'est Lucky qui va nous parler, donc de faire un petit résumé, une introduction donc, de ce Grand Prix, je t'en prie, Lucky. Alors ça a commencé pardon, sur les chapeaux de roue avec, avec un mauvais jeu de mots, mais bon, on va faire avec. Un week-end qui a commencé sur les chapeaux de roue en FP1 avec le premier événement qui va mettre un peu de contexte à la géopolitique. Voilà, c'est l'explosion d'une usine Aramco à quelques 10 km du circuit de Jeddah qui a pas rassuré grand monde, on va dire ça comme ça. Donc pour la mise en contexte très rapide, c'est un conflit qui oppose alors une force armée soutenue, je crois pas que ce soit directement l'Arabie Saoudite, mais une force armée soutenue par l'Arabie Saoudite qui est en lutte, qui est en conflit avec des rebelles yéménites, si je ne dis pas de bêtises, je suis pas un expert géopolitique, bien sûr, qui a fait que voilà, ils ont fait exploser une usine qui, je pense, n'était pas une cible par hasard, étant donné qu'il y avait un Grand Prix de F1 largement sponsorisé par Aramco justement. Je, voilà, la coïncidence me paraît un peu grosse. Donc voilà, qui a un petit peu, comment dire, pimenter les choses dès la journée du vendredi, ce qui, je pense, a sapé le moral de pas mal de monde, ce qui a notamment donné lieu, je crois, le samedi soir après la qualif, à une réunion où c'était le vendredi Vendredi soir. soir, vendredi Non, soir. c'était le vendredi C'était le soir. C'est le vendredi soir vendredi tout de soir la suite. réunion. Le vendredi Ouais, Ok, soir je, ouais, je directement. sais c'est pas le pourquoi vendredi j'étais soir. Ouais, direct, persuadé que c'était direct après la après, ils ont qualif. fait la réunion. Ils ont Non, fait non, une ils ont fait direct réunion après. qui a duré 4h30, et donc avec tous les acteurs de la F1, je pense, de la FIA, des écuries, des pilotes, pour discuter et débattre de la tenue ou non du Grand Prix. Et il a été décidé à la sortie de cette réunion que le Grand Prix continuerait. Il y a eu enfin, rien n'a été vérifié, mais a priori, pas mal de pilotes étaient partis pour ne pas courir et pour boycotter le Grand Prix, mais sous la pression des écuries, en fait, de la compétition, de devoir marquer des points sur ce week-end et de ne pas pouvoir laisser passer ce genre d'opportunité. Les pilotes auraient été forcés de prendre le volant par les écuries pour pouvoir inscrire les deux voitures à la course et marquer des points, quoi. Donc c'est Ça a été euh, vérifié. Hein. ave- ouais, voilà, ça a été Ça a vérifié. été Et puis vérifié. c'est le gouvernement aussi qui a assuré, gouvernement saoudien qui a assuré que tout pourrait se dérouler dans des conditions de sécurité optimales. Enfin, personnellement, je serais dans ce cas-là, je ne serais pas extrêmement rassuré. Et on sait à quel point la part psychologique des pilotes est ultra importante dans la performance. Donc ouais, c'est un peu étrange de commencer un week-end de F1 comme ça, mais enfin voilà pour le petit conseil de ce Grand Prix un peu spécial. Et donc on va passer à la journée du samedi qui a continué un petit peu sur cette lancée, avec notamment un énorme carton de Mick Schumacher. Je crois que c'est un des premiers accidents à haute vitesse qu'on a en deux Grands Prix, si je dis pas de bêtises. Bon, il y a eu le choc avec Perez l'année passée, mais enfin, arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est un des premiers gros chocs comme ça. Étonnamment, on n'en a pas eu, enfin, sur deux sessions quand même. Enfin bon, voilà, Schumacher qui a glissé en fait sur un vibreur et qui est allé tout droit sur un mur et qui a disloqué. On le voit à l'image, hein, ça a complètement disloqué la voiture. Heureusement, Mick va bien. On a eu des nouvelles, Miraculeusement même. on a miraculeusement peut-être pas. Je soutiendrais plutôt le miraculeusement sur le choc de Grosjean de l'année dernière. Bon, Il y a 2 ans. Oui, mais, non, euh, c'est mais vrai. oui, Non, non, Il y a non, 2 ans. c'est sûr que très si tu gros choc. compares. Il y a 2 ans déjà, Non, mais. Grosjean. Il y a 2 ans, Ouais. ah oui, 2020, pas Oui, 2021, Ouais, il y a pardon. 2 ans déjà. c'était 2020. Allez. Euh, J'irai pas jusqu'à miraculeux, mais oui, le choc est extrêmement fort. Et surtout, pour l'avoir vu en live, c'est enfin, drapeau rouge, arrêt de la séance de qualification, et plus aucune nouvelle, plus aucune image, que des images de Ah, loin, des barrières, et pas de pendant la 10 minutes. voiture. Pendant 10 minutes surtout. Ça a duré un bon moment, ouais, jusqu'à ce qu'on ait des nouvelles en fait. Et bah, c'est pas très rassurant en fait quand on regarde. On se dit, bah, s'il filme pas, c'est qu'il s'est passé quelque chose.
de pas super. Et j'ai l'impression qu'avec Romain Grosjean il y a 2 ans, on a plus vite eu des nouvelles en fait. À partir du moment qu'il est sorti de la voiture et qu'il était bien, on a eu des images et on a eu des nouvelles. Et là, ça a duré quand même pas mal de temps. On a dû attendre, je crois que la fin des qualifs en fait pour avoir des nouvelles de Mick. On avait des phrases dérobées qui disaient que oui, apparemment il est sorti, apparemment il va bien, il est conscient. Enfin, oui, d'accord, mais bon, il peut être conscient. Et pas aller très très bien quoi. Et après comme quoi il a coup de téléphone et puis je crois que c'est relativement tard dans la soirée où on a eu l'info que oui tout allait bien, il s'en était sorti sans trop de problèmes quoi. Mais donc ouais Bah, ça. la première phrase qui a été dite par, après moi je regarde sur le commentaire de Julien Febvreau et de Jacques Villeneuve, mais Julien Febvreau, la première phrase qu'il a dit, c'est qu'il a appelé son médecin. Moi j'étais en mode genre oui, et et quoi, Il l'a appelé, c'est oui, bien s'il merci. c'est bien s'il a parlé avec son médecin, c'est bien, tu vois, mais c'est quoi la discussion? Bah, Non, oui. c'est vrai que c'était très très flippant. Enfin, moi, c'était quoi, 10 minutes d'attente et c'était un peu. Enfin, après, c'est les règles qui sont comme ça, mais c'est vrai que c'était très très long à attendre. Et donc comme on l'a écrit dans le synthé, As a pris la décision de ne pas prendre le risque de le refaire courir le dimanche et de reconstruire la voiture à la hâte pour le dimanche, mais plutôt de laisser et les mécaniciens et la voiture et les pièces surtout, parce que on commence à avoir des problématiques de cap de budget, ce genre de choses. On commence à être de plus en plus serré. Donc voilà, ils ont préféré ne pas prendre le risque, ne pas faire courir la voiture, ne rouler qu'avec une voiture dimanche. Et Mick, lui, se disait prêt à remonter dans la voiture et à faire la course si la voiture avait été reconstruite. Mais voilà, As a préféré pas prendre le risque. Mm. Ce qui Il fait y avait que. aussi, si je peux juste, il y avait aussi une raison Mais oui, médicale, vas-y. c'est que les médecins, ils ont précisé que, en gros, après un choc à 34 G, parce que c'est le choc qu'il a pris, tu peux avoir des commotions cérébrales, mais à retardement. Et donc, c'est-à-dire que le dimanche, dans la voiture, en plus à se prendre en léger, les freinages et tout, il aurait pu faire d'autres commotions cérébrales et donc potentiellement tomber dans les pommes et là avoir un accident très grave. Donc, il y avait quand même aussi un risque de santé par rapport à Mick où les médecins ils ont dit faut pas faire le foufou ce week-end, quoi. Voilà. 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 On a d'ailleurs des nouvelles de As qui a annoncé que la réparation, enfin, que les dégâts ont coûté beaucoup plus que ce qu'ils avaient planifié le jour J, puisque quasiment aucune pièce de la voiture n'est réutilisable et a priori on chiffrerait les dégâts déjà à 1,5 million. Là où tu l'as dit Lucky, où il y a un budget capé, et ben ça commence déjà à chiffrer pas mal dans la balance, quoi. Ouais.